ce matin, pendant la méditation, j'étais en contact avec la rage. Et je sentais que c'était la rage d'avancer quand même. Ça me renvoyait à de longues périodes de mon enfance, mais peut-être maintenant aussi. Et je me suis dit, puisque c'est une énergie, je la mets à la présence. Et dernièrement, on a vu que derrière l'abus de sexe, il y a l'énergie de la créativité. Et derrière cette énergie de la rage, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut en faire? Quand tu as la rage, négativement, tu as une énergie de destruction, mais c'est la même énergie qui est celle qui est capable de réaliser quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand tu sens la rage en toi, pose-toi une seule question: qu'est-ce que tu peux faire de bien, de grand, de beau, d'unique? Qu'est-ce que tu peux créer? Et tu vas le faire. Et si tu veux rester con, tu casses quelque chose. Soit ton propre estomac ou toi-même, en te rendant malade avec ta rage et en la refoulant. Soit tu vas casser des objets ou des êtres en entrant en conflit avec quelqu'un. Tu choisis. C'est ça ta capacité d'être humain, de choisir. Ce que tu vas faire avec ton énergie négative, qui en fait est neutre l'énergie. Seulement en toi, à cause de tes malformations psychologiques et parfois physiques, ça se manifeste de façon négative. Mais parce que tu es un être humain capable d'évoluer et de croître encore, tu peux l'utiliser à quelque chose de bien. C'est ça ce qui fait la différence entre les individus. Les uns se détruisent et détruisent les autres, se font souffrir eux-mêmes et font souffrir les autres avec leur négativité, et puis ça c'est une catégorie à laquelle on appartient souvent, et une autre catégorie d'êtres humains qui ont plutôt tendance à utiliser toutes ces énergies négatives pour créer quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour construire quelque chose. Et parfois même les plus négatifs, ils sont dans cette situation-là aussi. On n'appartient pas définitivement à une catégorie ou à une autre, mais plus on appartient à la deuxième catégorie, plus on est créatif, plus on réalise de choses, et plus on se réalise soi-même. Et un jour, on arrive à être tout simplement heureux en soi-même, parce que toute cette énergie sert ça. C'est une décision. Et la plupart des gens, leur problème, c'est qu'ils sont incapables de décision. Leur vie, elle est tellement médiocre qu'ils ne peuvent pas prendre une décision d'être créatifs. Parfois, être créatif, c'est aller courir un peu, ou aller se promener. Mais beaucoup de gens sont incapables de ce geste de créativité, de quelque chose de nouveau, de différent ou d'unique parfois. Parce qu'on les a enfermés, c'est pas leur faute en général, on les a enfermés dans leur médiocrité et malheureusement, ils n'ont jamais appris à en sortir. Mais ça s'apprend. J'ai longtemps perçu le chemin comme un travail à accomplir pour acquérir quelque chose, pour devenir quelque chose. Et de plus en plus ces derniers temps, et entre autres avec l'intervention de Roselyne ou des choses dont vous avez parlé avant-hier, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de reconnaître le réel qui est en moi, le négatif occupant une bonne part, et qu'est-ce que j'arrive à en faire, plutôt que d'acquérir quelque chose ou devenir quelque chose. C'est à peu près ça. Il s'agit d'abord de reconnaître et donc d'accepter ce qui est en toi. Mais la différence entre toi qui acceptera ça en le prenant comme un poids qui pèse sur toi, et un autre qui reconnaîtra et acceptera même le négatif en lui, en se disant qu'il va utiliser l'énergie de ce négatif pour en faire quelque chose, pour se faire et en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, ça signifie se faire. Les uns, ils deviennent encore plus négatifs, donc ils se rendent, ils se font de plus en plus négatifs et leur être devient ça. Et les autres utilisent cette énergie de façon créative. Et de façon créative, ça signifie toujours et sans exception, au service de quelqu'un d'autre. Sinon, on ne peut pas être créatif. Parce que dans la créativité, il y a la force de l'amour. Et donc, ça inclut toujours quelqu'un, parfois quelque chose, mais ça toujours incluant. C'est une des caractéristiques.
Dès qu'il y a encore un aspect excluant, ça signifie que tu n'es pas en contact avec l'énergie. Dès qu'il y a un aspect de séparation ou d'exclusion, tu n'es pas en contact avec cette énergie, tu es encore sous l'influence de la négativité. Après, on pourra aller chercher. Est-ce que c'est dû à mon enfance, au mauvais traitement que j'ai peut-être eu, aux mauvaises expériences que j'ai faites? Est-ce que c'est dû à ça? Ou bien est-ce que c'est dû à quelque chose qui est arrivé à ma mère pendant sa grossesse et qui a une influence sur l'enfant dans le ventre de la mère? Est-ce que c'est quelque chose qui relève d'une intrication avec un ancêtre? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure? En réalité, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu peux faire quelque chose de créatif avec ça. C'est vrai, si c'est récurrent, si c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, peut-être qu'il faudra aller chercher un peu pour agir au niveau d'une des causes possibles, trop forte, qu'il faudra amoindrir un peu. Par exemple, le traumatisme que tu as subi dans cette vie, ou bien peut-être qu'il faudra rendre sa négativité, ou son énergie qui en toi est négative, le rendre à ta mère, ou à une autre personne, ou à un de tes ancêtres avec qui tu es intriqué. Ou peut-être que c'est lié à une vie antérieure de façon très très spécifique. Là aussi, il faudra le rendre à cet espace-là. Parfois, il faut le faire ça. Mais ça n'empêche qu'à n'importe quel moment, tu peux choisir entre cette négativité et l'esprit en toi. Et il y a des gens qui un jour arrivent à faire ça. Ils décident définitivement de toujours être des hommes ou des femmes libres, de choisir entre la négativité qui s'impose à eux, à cause du voisin, ou à cause de leur mari, ou de leur femme, ou de leurs enfants, ou de leurs parents, ou à cause de leurs ancêtres, peu importe les causes. Il y a des gens qui arrêtent de dire « je suis la victime de ça ». Ça existe, et maintenant je suis libre d'y réagir à ma manière. Comme il y a des gens qui, lorsqu'ils sont malades, sont atteints d'une maladie et ils dépriment. Désespèrent, quoi. Ils font plus rien d'autre que de s'occuper de leur maladie, à la limite. Hein. Et ça s'aggrave toujours, évidemment, dans ce cas-là. Et il y en a d'autres qui se disent, ma maladie, c'est certainement quelque chose que j'ai récolté, d'une manière ou d'une autre, ça doit avoir une raison, je vais la soigner, et en même temps, je vais en tirer une force pour faire quelque chose de ma vie encore. Que ce soit une maladie bénigne ou grave. Pas de prétexte, pas de coupable ailleurs, pas de prétexte, pas de justification, personne à blâmer, ni les autres, ni soi-même. Et on est dans quelque chose de la classe, quoi. Ou bien quelqu'un qui évolue réellement. Il y a quelques petits principes comme ça. Ils ne sont pas tellement nombreux, hein, je viens de les énoncer. Tu les appliques. Il y a des gens qui font ça. C'est difficile à capter parce il y a ces choses inconscientes en soi, tu sais. C'est des gens, par exemple, tout à l'heure j'expliquais à Enea, il y a des gens qui sont en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont un foie qui fonctionne mal. Donc c'est vraiment physique. Ben, tu vois, tu as trop bu, tu as d'alcool, tu as abîmé ton foie, eh bien, ce foie, il va manifester de la colère. Hein. C'est comme ça que ça se traduit ensuite. Ça passe de la physiologie à la psychologie. Mais ça vient vraiment de cet organe. Et à ce moment-là, il faudra faire quelque chose quand même. Il faut le traiter. Mais on peut décider d'utiliser tous ces éléments-là.